3 oiseaux en cage. 3 beaux oiseaux, des oiseaux merveilleux avec des plumes de toutes les couleurs qu'ils venaient de pays différents, avaient été ramenés par un homme et il les avait mis dans une cage chacun. Tous les jours, il les nourrissait, leur donnait de l'eau, mettait une couverture pour qu'ils puissent dormir. Il faisait toujours très attention à chacun de ces 3 oiseaux. Il les appelait par des petits noms différents, caressait un peu leur tête. Cet homme n'avait qu'une envie, c'était d'avoir ces 3 oiseaux là, dans sa maison, et de les chérir. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les 3 oiseaux entre eux se parlaient la nuit. Le premier disait « Je me souviens de l'air, du ciel, je me souviens des arbres, je me souviens des couleurs, je me souviens. J'aimerais tellement ressentir encore la sensation. J'aimerais tellement aller voler là-bas et regarder les couleurs de la mer, verte, émeraude, voler dans le ciel bleu, même avec tous les changements. » Le deuxième disait « Je me souviens aussi. Je me souviens, mais je me souviens aussi que parfois il faisait froid, que parfois il n'y avait pas à manger, que parfois il y avait des orages. Et peut-être que c'est mieux d'être ici, non ?» Et le troisième disait « Mais de quoi est-ce que vous vous plaignez, toujours à vous souvenir d'avant? N'êtes-vous pas bien là, dans cette cage superbe, avec cet homme qui nous aime? Nous avons tout, nous sommes nourris, nous sommes aimés, nous n'avons ni chaud ni froid, il n'y a aucun danger qui nous guette. Nous n'avons qu'à être là pour faire plaisir à cet homme. » Et ainsi, nuit après nuit, les 3 oiseaux tenaient toujours le même discours. Le premier qui se souvenait fermait les yeux pour se souvenir encore de la sensation. Le deuxième qui se souvenait, mais se souvenait surtout de tous les dangers. Et le troisième qui ne se souvenait pas et qui simplement était là. Puis un jour, brusquement, l'homme disparut. On vendit ses meubles et on prit les 3 cages d'oiseaux. La décision fut prise de leur ouvrir la porte à chacun. Le troisième, quand on ouvrit la porte, il demanda à ce qu'on la referme. Il voulait rester. Le deuxième s'approcha de la porte, sortit un peu, son cœur se mit à battre, et puis se souvint qu'il y avait tant de dangers. Alors, il rentrait dans la cage. Il décide de rentrer dans la cage. Et le troisième regarde cette porte ouverte, va au bord, et encore, et encore. Il ferme les yeux, et il sent là l'air, et il aperçoit le bleu du ciel. Et alors, se souvenant de la sensation, il déploie ses ailes et il part. Il part et il vole dans le ciel. Il se souvient même du chemin qui le ramène là où il est né. Et il est là-bas, aujourd'hui, dans ce ciel si bleu qu'il aimait tant, cette mer émeraude qui rappelle tant les couleurs de ses plumes.
Peut-être, oui, peut-être a-t-il croisé des rapaces, peut-être a-t-il été secoué par des orages, peut-être même à l'heure où je te conte cette histoire, il n'est plus, mais il est parti, il a pris son envol. Alors, toi, quel oiseau as-tu envie d'être? Tu as le droit de choisir celui qui ne souhaite pas partir, celui qui voudrait mais qui a peur, et celui qui a pris le risque de vivre. Quel oiseau veux-tu être? Il y a une autre façon d'entendre le conte des 3 oiseaux en cage. Car bien sûr, quand on pose la question « Et toi, quel oiseau voudrais-tu être ?» Souvent on répond le 3e. Mais si on regarde vraiment, parfois au plus profond de nous, pour beaucoup, et même pour moi, on est un petit peu le 2e quand même. Celui qui aimerait bien partir, mais qui voit que c'est peut-être rempli de dangers et que ça fait peur. Et que le premier dit mais non, mais viens. Et puis je peux t'accompagner si tu veux, mais pourquoi tu viens pas? Alors on pense qu'on est peureux, ou que l'autre l'a pensé tellement fort, qu'on est peureux, qu'on n'a pas de courage, ou qu'on n'a pas confiance. On n'a pas confiance en soi. Puis le troisième qui nous dit mais pourquoi tu es tout le temps en train de te plaindre? Je comprends pas. Tout va bien. Pourquoi t'as ça? Alors, pendant très longtemps, on est un peu ce 2e oiseau, hein? Celui qui aimerait bien, mais qui n'a pas confiance en lui, et qui en même temps ne comprend pas pourquoi ils se sent pas super bien. Et puis un jour, les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer car le discours peut changer. Déjà, le discours peut changer. Peut-être qu'en écoutant mieux le 3e qui nous dit que tout va bien et qu'on est là pour faire plaisir, on peut se demander si c'est ça l'amour, c'est de faire plaisir. Et quand il nous dit mais il nous arrive rien, ben oui, effectivement, il n'arrive rien. Et peut-être qu'on commence à ressentir un peu l'ennui et que c'est ça, c'est le mot ennui peut-être qui est très fort en nous. Et puis, le premier, celui qui veut partir et qui est parti, qui a pris tous les risques. Est-ce que c'est vraiment lui qui nous a dit qu'on était peureux, qu'on n'avait pas confiance? Ou c'est nous, simplement, qui nous sommes dit ça parce que l'autre, je prends des risques. Mais finalement, est-ce que je suis vraiment peureux? Est-ce que j'ai vraiment pas confiance en moi? Ne m'a-t-il pas dit que je pouvais m'accompagner? Finalement, je peux aussi demander de l'aide. Donc, déjà, le discours peut changer. Et puis après, ce qui va changer, c'est qu'on va arrêter d'écouter. On va arrêter d'écouter le premier qui nous dit que si l'on reste pour faire plaisir, et en plus il nous arrive rien. Et on va arrêter d'écouter le premier qui nous dit faut prendre des risques, faut pas avoir peur. On arrête d'écouter. Et quand la cage s'ouvre, quand cette porte s'ouvre, mais qu'est-ce qui m'empêche, moi, simplement, de sortir de la cage et d'aller explorer la pièce?
en sautillant, tout en étant avec cette personne qui m'aime. Et puis, peu à peu, en rassurant cette personne qui m'aime, eh bien, je peux aller dans le jardin. Bien sûr qu'il y a des dangers dans le jardin, mais c'est merveilleux, d'un seul coup, je peux déployer mes ailes et m'envoler si le chat veut m'attraper. J'ai trouvé des stratégies. C'est bien, non? Et là, je suis dans le jardin. Alors bien sûr, celui qui m'aime, mon père, ma mère, qu'importe, va me dire, mais fais attention, où est-ce que tu vas revenir? Ben oui, je peux revenir. Et puis même que, au lieu de rentrer dans la cage ou même dans la maison, je peux me poser sur le muret et raconter tout ce que je vois, raconter des histoires. Et puis peu à peu, je pars un peu plus loin. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait que j'aille dans des pays exotiques où il y a tout plein de dangers? Peut-être je suis simplement bien là, dans un arbre que j'ai choisi, un peu loin de la maison, mais pas si loin non plus. Peut-être je peux être bien. Peut-être que si j'arrête d'écouter les autres et que je m'écoute moi, peut-être que je me sens bien. Et puis si j'ai envie de partir un peu plus loin, et peut-être même que je ne reviens pas, la personne que j'ai aimée et qui m'a aimée, elle le sait. Et elle parlera de moi. C'est comme l'histoire du petit prince. Quand le renard dit au petit prince, je vais pleurer, et que le petit prince lui dit, c'est ta faute. Tu voulais qu'on soit amis. Tu savais bien qu'un jour je partirais. Et que le renard lui dit, oui, mais maintenant, quand je verrai un champ de blé, je penserai à toi, et je serai moins seule. Eh bien, si je dois partir prendre mon envol, j'aurai toujours dans mon cœur cette personne-là. Et cette personne, je serai aussi toujours dans son cœur. Et c'est peut-être ça, d'aimer. Donc, il y a peut-être une quatrième solution à ce conte. Peut-être qu'en réalité, si on s'écoute, on s'identifie au deuxième. Et que si on arrête d'écouter et que le discours change, on peut toujours prendre une quatrième solution.